souvent, il y a des questions qui sont posées. Pourquoi certains utilisateurs ne voient pas certains contacts? Bon, évidemment, on l'a déjà vu dans le passé, ça pourrait être une question de liste. Donc, évidemment, si mon utilisateur allume pas toutes ses listes en partant, ben ça se peut qu'il ne voit pas tous les contacts. Donc, exemple, si je ne fais pas allumer, exemple, la liste de prospects du web pour cette personne-là, bien évidemment, elle ne verra pas cette liste-là. Donc, des fois, on pourrait dire, ben, j'ai tel employé qui voit tous mes contacts, l'autre ne le voit pas. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison qu'on pourrait avoir à travers pourquoi on ne pourrait pas voir tous les contacts, bien, tout simplement que cette personne n'a pas les droits. Donc, pour pouvoir venir gérer, aujourd'hui, on va beaucoup jouer dans la partie des paramètres ici. Donc, on va venir se promener ici. Donc, on va venir dans paramètres et je pourrais venir voir mon utilisateur, exemple François qui est ici. Et on va pouvoir voir plusieurs informations sur ce contact-là, sur cet utilisateur-là. Donc, ici, si je m'en viens dans accès aux listes, bien, ça se peut qu'il n'y ait pas accès à certaines listes. Donc, si je m'en viens ici, cette personne-là ne peut pas voir ces listes-là. Dans le cas qui est ici, François ne peut pas voir la liste Akumba, la liste MasterDB et la liste Prospect Lead. Si je veux, je pourrais lui donner accès à ces listes-là, donc tout simplement en l'ajoutant comme ça ici. Et là, ça, c'est la liste que cette personne-là, dans le cas ici, François peut voir ces listes-là. Donc, je peux venir ajouter ou retirer très facilement ces listes-là. Donc, je pourrais juste la retirer si je voulais comme ça. Ça, c'est une des raisons que la personne ne pourrait pas voir certains contacts. L'autre raison, si je m'en viens ici, bien, cet utilisateur-là, est-ce qu'il a accès à voir tous les contacts et tous les contacts, tous les usagers de la hiérarchie? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Bien, tout simplement que, imaginez-vous, j'ai un représentant qui sera en Ontario, là, qui sera au Québec. Bien, c'est ici que je pourrais dire, bien, je ne veux pas nécessairement que celui qui est en Ontario voit les contacts du Québec ou vice-versa. Donc, je pourrais dire, je veux que cette personne-là ait accès uniquement à ses contacts. Donc, si je ne suis pas représentant numéro 1 ou numéro 2, je ne peux pas voir ce contact-là. Souvent, c'est une des raisons pourquoi on pourrait ne pas voir cette personne-là. Évidemment, si la personne a oublié de venir sélectionner son nom comme représentant 1 ou 2, la personne pourrait créer un contact, mais pas se mettre comme représentant, ni 1 ni 2. Et à partir de là, bien, cette personne-là ne pourrait pas voir, même si c'est elle qui l'a créé, ne pourrait pas voir ce contact-là. Donc, l'administrateur pourrait voir, mais oui, je le vois. Ah ben non, tu n'es pas sélectionné comme représentant, donc tu ne peux pas voir ce contact-là. Généralement, c'est vraiment dans ces eaux-là pourquoi on ne peut pas voir un contact. C'est vraiment dans les deux raisons. Si je n'ai pas accès à cette liste-là, si je n'ai pas allumé cette liste-là, ou évidemment ici, si je n'ai pas accès au contact que je suis représentant. Donc, ça, c'est pour vraiment pour pouvoir voir ou non certains contacts à l'intérieur. On se fait souvent poser la question, est-ce qu'on peut éviter que certains employés puissent voir des opportunités de mon logiciel comptable, par exemple? Okay? Oui, il y a possibilité. Si je reviens ici, vous regardez bien, je vais vous montrer. Si je m'en viens dans mes contacts, vous allez voir que mon contact ici, qui s'appelle Pierre Gagnon, j'ai une opportunité. Donc, cette personne-là, l'opportunité n'est pas dans la liste infolettre, elle est dans la liste de dans une autre liste, tout simplement. Par contre, comme j'ai accès à voir Pierre Gagnon dans le cas ici, j'ai accès à voir les opportunités. Si je veux, je pourrais dire, je veux pas que, si tu peux pas voir cette liste-là, tu ne peux pas voir l'opportunité. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois venir ici dans les paramètres, toujours. Et si je viens ici, à l'intérieur, je m'en viens ici, limiter par liste. En faisant ça comme ça ici, vous allez voir que si je reviens ici, à l'intérieur de mon même contact, Pierre Gagnon, vous allez voir que mon opportunité est disparue. Parce que je ne peux pas voir la liste où il y a cette opportunité-là. Donc, ça peut être intéressant, cette partie-là. Souvent, comme je vous dis, c'est exemple pour avoir, si je suis relié avec mon logiciel comptable, QuickBooks ou Akumba ou des choses comme ça,
Je veux pas que tout le monde commence à voir toutes les opportunités. Exemple, la personne au marketing, c'est pas nécessaire qu'elle puisse voir les opportunités. Donc, ça pourrait être la raison pourquoi on voudrait faire ça. Donc, comme je vous dis, si je reviens ici, dans mes paramètres, toujours, je viens sélectionner mon utilisateur. Et à partir de maintenant, si je viens décocher ça ici, là, à partir de maintenant, la personne va pouvoir les voir. Par la suite, si je reviens toujours à la même place, si on vient voir dans le haut ici, on a des rôles. À quoi ça va servir ces rôles-là? Bien, ça va être pour pouvoir donner des permissions à ce contact-là. Donc, ce groupe d'utilisateurs-là, donc un administrateur, vous allez pouvoir les nommer comme vous voulez, donc administrateur, coordonnateur, vente, ou vous les appelez comme vous voulez. Je vais vous montrer comment les créer. Vous allez pouvoir voir que si je m'en viens ici, dans groupe d'utilisateurs et permissions, je vais pouvoir venir gérer mes rôles, donc ajouter des nouveaux rôles. Et en ajoutant des nouveaux rôles, ici, je pourrais, exemple, dire marketing, comme ça ici, et je viens de tout simplement d'ajouter un nouveau rôle, un nouveau titre. Et là, je pourrais dire, bon, mais OK, c'est parfait. Je veux que, admettons, le marketing puisse voir, donc lire, écrire, ajouter ou supprimer certaines choses dans le système. Donc, si je m'en viens ici, au niveau des administrateurs, je pourrais voir qu'il y aurait plus de droits ou moins de droits que d'autres. Donc, ici, administrateur aurait plus de droits. Les coordonnateurs auraient beaucoup moins de droits, comme vous pouvez voir ici. Et ce qui est intéressant avec cette partie-là, c'est qu'on peut y aller de façon très, très, très pointue. Donc, si je m'en viens ici à l'intérieur, je pourrais dire, je ne veux pas que la personne puisse venir changer, exemple, le nom du représentant. Donc, soit lire, écrire, ajouter ou supprimer de l'information. Donc, au fur et à mesure, comme ça ici, vous allez pouvoir y aller. Quand vous allez voir des carrés qui vont être pleins comme ça ici, j'en ai des vides comme ça ici, ici j'en ai des pleins. Si j'en ai des pleins comme ça ici, tout simplement, c'est que j'ai des choses à l'intérieur qui n'ont pas été cochées. Donc, si je viens cocher celui-là ici, vous allez voir que quand je vais venir fermer la prochaine fois, quand j'en ai sauvegardé, vous allez voir que, normalement, quand on va retourner ici à l'intérieur, vous voyez que maintenant, il est rendu vide, comme ça ici. Donc, je pourrais dire, je veux sélectionner tout ou désélectionner si je veux d'un coup, comme ça ici. Donc, ça, c'était pour la gestion des rôles. Si je reviens ici à l'intérieur de ce contact-là, faites bien attention. Si vous dites cet utilisateur a les droits et accès d'administrateur, cette personne-là, ces droits-là, pourrait dire l'administrateur ou le patron, je pourrais lui dire, je lui retire tous ses rôles. Donc, faites bien attention à qui vous allez donner le rôle qui va être ici. Par la suite, une des questions qu'on se fait souvent poser, c'est est-ce qu'il y a des droits qui sont moins connus que d'autres? Effectivement, il y a des droits qui sont moins connus que d'autres. Si on vient voir ici, cette liste-là, un contact, pourrait ou non venir télécharger la liste de nos contacts ici. Présentement, cette personne-là ne peut pas venir télécharger, exporter, si on veut, cette liste de contacts-là. Si je veux pouvoir donner ce droit-là, vous allez voir qu'il va y avoir ici, présentement, là, il n'y a pas de petit nuage. Vous allez voir, on va faire apparaître une icône ici. Donc, si je m'en viens ici dans mes paramètres, groupe d'utilisateurs et permissions, François Gagnon, l'utilisateur François Gagnon, c'est un administrateur. Donc, je pourrais dire, pour lui, dans l'onglet des contacts, je pourrais dire, il a le droit d'exporter. Évidemment, il faut toujours venir sauvegarder par la suite. Et en faisant ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va venir ici, me permettre de pouvoir télécharger cette liste-là si je veux. Donc, évidemment, si j'ai des représentants, je ne veux pas qu'ils partent avec ma liste de contacts et je ne leur donne pas le droit, évidemment, de pouvoir l'exporter, cette liste-là. Ça va être la même chose dans nos opportunités. Donc, si je m'en viens dans mes opportunités, ici, on ne peut pas voir que le petit nuage. Je vais avoir la même chose ici si je reviens dans mes paramètres, toujours. Groupe d'utilisateurs et permissions. Dans mes opportunités ici, ce qu'on va avoir, je vais pouvoir venir exporter les opportunités.
Et si je reviens ici, à l'intérieur, dans mes opportunités maintenant, on a accès pour pouvoir venir télécharger la liste de mes opportunités. Tantôt, je vous ai parlé de pouvoir voir certaines opportunités ou non. Donc, si je reviens ici, vous voyez, j'en ai 7 en tout, des opportunités. Si je reviens ici à l'intérieur, si je viens ici limiter par liste, ça va être la même chose. Dans mon aperçu ici, vous allez voir que maintenant, j'en ai que 4. Les 3 qui nous manquent faisaient partie de d'autres listes, et ces listes-là, je n'y ai pas accès. Donc, comme je vous expliquais aussi, je vais venir redonner les droits ici. Comme je vous expliquais aussi, vous allez pouvoir y aller de façon très pointue, même avec les champs de profilage. Donc, je pourrais dire, j'ai telles informations, l'information très sensible, je ne veux pas que personne puisse venir voir cette information-là. C'est de l'information qui n'est que pour la direction. C'est pas légal ce que je vais vous dire, mais juste pour vous donner une image assez grosse, je pourrais dire, ben, je veux enregistrer le numéro d'assurance sociale ou le numéro de carte de crédit, ce qui n'est pas légal. Par contre, il y aurait possibilité de les intégrer ici et de ne pas donner accès à personne pour pouvoir le lire, cette information-là, si on voulait. Donc, des fois, c'est de l'information très cruciale qu'on veut garder que pour l'administration ou que pour la comptabilité ou des choses comme ça. Donc, on va voir ça. Si vous êtes relié avec un logiciel comptable qui est Acumba, ben, dans vos champs de profilage, au niveau des comptes, ce que vous allez voir apparaître, vous allez voir le numéro de client, vous allez voir le numéro les termes et conditions, vous allez voir les territoires, des choses comme ça. Il y a 5-6 champs qui vont apparaître. Et généralement, à la base, souvent, chacun des contacts n'ont pas accès à ces informations-là. Si vous voulez les faire apparaître, c'est ici que vous allez pouvoir venir dire, ben, je veux que cette personne-là puisse venir les voir, les lire, les créer, ajouter ou supprimer, et toujours en se souvenant de venir sauvegarder ici. Faites attention, il y a certains droits ou permissions que ça se peut que ça ne se fasse pas automatiquement. Tantôt, je vous ai montré que si je viens ici et que je viens retirer l'exportation pour cette personne-là et je m'en viens sauvegarder, on le voit automatiquement. Donc, quand je vais revenir, on va voir que l'icône pourrait apparaître ou disparaître comme ça ici. Mais ça peut arriver parfois qu'il faut faire un rafraîchissement de la page. Donc, c'est la prochaine fois que la personne va se connecter, à partir de là, la personne va pouvoir venir faire des modifications.